Hello les Gémeaux, bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage du mois de mars. Les énergies du mois de mars pour vous les Gémeaux. On va regarder, alors c'est le printemps, on va voir ce que ça donne, si ça va être sous quels aspects vous allez vivre ce début de printemps. Et on va tirer l'oracle Symbolone pour avoir une carte qui va nous parler de l'énergie principale pour vous les Gémeaux. On va se bagarrer, on va se fighter. Qu'est-ce que c'est ça? Ça va pulser. Entre le lion et le bélier, l'énergie solaire et ce bélier cornu là avec Mars, on est dans l'action. Alors, vraiment le mois de mars pour vous, ça va être, on est dans l'action. Là, on a deux espèces de centurions oui, c'est ça, deux centurions qui se battent. Parce que pourquoi? Vous allez être porté, vous allez avoir une espèce de puissance et un espèce de feu intérieur qui va vous pousser vraiment à l'extérieur, à vous battre pour ce qui est important pour vous, à passer à l'action, à mettre en place des choses, à mettre en œuvre des choses peut-être que vous aviez besoin de mettre en œuvre depuis longtemps. Vous voyez, là, c'est vraiment le passage à l'action, dans la rapidité, avec une aura et un charisme fou. Et s'il faut en découdre pour arriver à vos fins, vous allez y aller. Vous voyez, vous allez monter au credo. Donc, pour vous les Gémeaux, c'est un mois de mars qui est teinté de lumière, de force, de feu, quoi, sur ce mois de mars. On va aller voir. On va aller voir avec le tarot. Et on a pour nous guider le tarot Marseille Wait. Et on va aller voir quelle est votre énergie principale. Alors ça, c'est déjà, on va dire, une couleur qui est pas tiède hein, pour vous les... Ah, les Gémeaux, la justice. Ok, pour vous les Gémeaux, la justice en énergie principale. Alors, je vais dire les différentes options, comme on est dans un tirage général. Vous pouvez signer des choses, vous, les Gémeaux, sur ce mois de mars. Il est possible qu'il y ait des choses administratives qui se passent. Que ça soit, je sais pas, une signature d'un contrat, la signature d'une maison, la signature je sais pas moi, de papiers X, Y diverses pour une maison, etc., etc. Des signatures, des contrats, des choses administratives qui se débloquent, des choses administratives qui se règlent. Donc on est dans quelque chose comme ça. Mais, alors, ça peut être une énergie aussi d'équilibre, comme de recherche de justice, recherche d'équilibre extérieur, comme si les choses, vous deviez peser le pour et le contre d'une situation et de faire ce qui était juste pour vous. Il est possible que vous ayez vécu des situations où vous vous êtes senti peut-être floué ou pas très à l'aise ou que les choses n'étaient pas bien équilibrées. Là, vous allez retrouver un équilibre. Vous allez prendre du recul pour ça. La justice, elle a cette capacité, cette qualité-là dont on ne parle pas assez ou quasiment jamais, c'est de cette capacité à prendre du recul, à voir les choses autrement aussi. C'est pas le pendu, d'accord? Parce qu'on n'est pas dans quelque chose de recherche intérieure, mais là, c'est juste regarder les choses, analyser les choses avec recul, avec froideur, avec un peu plus de distance, on va dire ça comme ça. On va voir, les amis. Mais bon, il est possible qu'il y ait quelque chose qui se débloque administrativement, vu qu'on est vraiment dans une énergie où on avance, où on construit, où on y va, quoi. Le petit souci pour vous, ça va être en tout cas le défi ou l'entrave, ça va être de rester bienveillant vis-à-vis de vous même. Peut-être même de l'entourage. Alors je vais vous dire les différentes options par rapport à ça. Soit vous avez le feu, vous voyez, tagada, 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 et du coup vous en oubliez de prendre soin de vous et de votre entourage, parce que vous êtes limite un peu arrogant là avec ça, hein, d'accord? Vous pouvez être limite, vous la pétez quoi un peu les Gémeaux dans la mauvaise interprétation de la carte, mais sinon vous êtes extrêmement convaincu et c'est magnifique, mais ça peut être un peu too much et du coup
vous pouvez en oublier d'être bienveillant avec vous et votre entourage, ou bien ça, c'est un personnage de votre entourage, homme ou femme, qui manque d'intention et d'attention vis-à-vis de vous. Comme si vous attendiez quelque chose de ce personnage-là et que vous ne l'obteniez pas. Que vous attendez, oui, du réconfort, de l'écoute, de la bienveillance, du soin, vous voyez, d'être enveloppé et chouchouté par cette personne. Et pas ce mois-ci, vous voyez, ça va vous faire défaut. On va regarder où est-ce que vous allez. Waouh! Mais dites donc, chers amis, les Gémeaux, on a quand même l'amoureux. Alors, Tintin. Certains, j'ai parlé triangulaire, hein, pas mal hein, sur ce printemps, mais on voit ça. Donc ça peut être une triangulaire. Ça peut être, vous pouvez être pris entre un choix à faire, affectif, ouais, entre deux personnes, pourquoi pas. Vous pouvez tomber complètement amoureux d'une personne, d'accord, complètement in love, et vous allez faire tout pour y arriver. Vous pouvez aussi, et l'amoureux dans ce cas-là, et c'est pour ça que j'ai la petite reine de Denier en défi, mais votre défi, ça va être de vous choisir vous d'abord. Alors on pourrait croire que c'est facile avec cette énergie-là, avec cette justice-là. En fait, moi vraiment, là, c'est faites ce qui est juste pour vous. Choisissez-vous d'abord, aimez-vous vous d'abord. C'est comme si vous choisissiez, vous retrouviez une autre partie de vous. Comme si vous faisiez alliance avec toutes les parties de vous. La bleue, la rouge et la rouge et bleue, vous voyez. C'est comme si pas vous retombiez amoureux de vous, mais vraiment comme si vous vous aperceviez que vous êtes quand même quelqu'un de bien. Et ça peut être très, très agréable comme énergie. Ce qui peut entraîner, quand on a cette énergie-là, une rencontre ou une décision affective, du coup, qui se prend beaucoup plus facilement. Quelque chose qui traînait, qui n'était pas clair, et hop, qui comme par magie, vous savez, on change d'aura, on change de vibration quand on s'aime. Et tout d'un coup, on vous tombe dans les bras. Comme j'ai la justice, il peut s'agir de divorce aussi de signé, hein, de séparation et de choix amoureux, autres. On va dire ça comme ça. Hein, voilà. Donc, vous voyez, on est dans prenez soin de vous. Elle vous le répète, c'est prenez le temps d'être avec vous-même aussi. Si vous avez des soucis de cœur, des problèmes de choix à faire en règle générale par rapport à des choses que vous aimez, parce que ça peut être ça aussi, je fais le choix de ce que j'aime, je me fais plaisir en premier, que ça soit un métier, une maison où je vais habiter, une région, les personnes qui m'entourent, n'importe quoi, un sport, je fais le choix de prendre soin de moi, de me mettre en priorité. Donc de faire passer mon plaisir, et c'est pas péjoratif, hein, mais enfin de me faire plaisir. Si je veux être bien juste avec moi et vraiment être au clair avec moi, c'est vrai que là, je dois m'accorder de l'importance. Je dois s'accorder de l'importance. Ça va nous donner quoi tout ça, les amis? Ça va nous donner quoi? L'impératrice. L'impératrice, elle est formidable, l'impératrice. Ça va nous apporter l'amour, l'abondance, espèce d'aura comme ça incroyable. En plus, c'est vraiment le symbole du printemps, de la fécondité, de tout ce qui va germer et fleurir et donner des fruits. Donc, vous allez attirer à vous, en fait, en ayant cette démarche, vous allez attirer à vous ce qu'on appelle la chance, mais qui est en réalité la conséquence, si vous voulez, de choix qui sont les bons, qui soient justes vis-à-vis de vous. D'accord? Il peut y avoir évidemment une libération, il peut y avoir un avant, un après dans un choix affectif, très clairement. Hein. Mais là, vous voyez, on va attirer l'amour. Pour certaines Gémeaux en âge, ça peut être l'annonciation d'une grossesse, par exemple. D'accord? On n'oublie pas la fécondité, ce pouvoir créateur de l'impératrice. Et quand je dis pouvoir créateur, c'est vraiment au sens large. Donc ça peut être vraiment
la création, encore une fois, d'une entreprise, d'un projet, de blablabla, hein, d'accord? Vous m'avez compris. L'impératrice, elle a aussi cette capacité à se lancer, à prendre des risques un peu, mais mesurés, hein, mais comme on le fait quand on est adolescent et qu'on n'a pas toute la charge mentale qu'on a quand on est adulte. Vous voyez, cette espèce de légèreté et d'insouciance que peuvent avoir les jeunes, les ados, et qui fait que on fait les choses avec aisance. Voyez, on se prend pas la tête, on réfléchit pas 10 ans avant de se demander où on va, qu'est-ce qu'on fait, avec qui, etc. Puisque voilà, on s'aime d'abord et les choses sont plus simples après. Ok? En d'autres decks, les Gémeaux, vous avez le 3 de bâton qui vous parle de regarder l'avenir. C'est comme si vous projetiez l'avenir. Vous tournez le dos au passé, vous projetez l'avenir, vous entamez un nouveau cycle, c'est comme si vous alliez écrire une nouvelle page de votre livre à vous, d'accord, que vous la futurisez, que vous l'imaginez et que vous allez vous y lancer. Vous regardez le monde futur, votre avenir à vous, voyez, qui est l'océan, hein, symbolisé par l'océan. Mais voyez, vous allez projeter sur de nouveaux horizons. Voilà, mes chers Gémeaux, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à venir me consulter en privé grâce à Wengo ou Astro Center. Vous tapez le code cardinal, surtout vous n'oubliez pas, comme ça vous aurez des promos et des bons de réduction. Vous me retrouvez et puis je vous fais ça en privé. Voilà les chers amis. Je vous souhaite un beau mois de mars et je vous dis à très bientôt. Bye bye.